Le 13 octobre de chaque année, le Burundi commémore l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi. Les cérémonies marquant la commémoration du 59e anniversaire de cet assassinat se sont déroulées ce mardi. Les festivités ont débuté par une messe de requiem célébrée à la paroisse Saint-Michel. Les hauts cadres du pays, dont le président de la République Evariste Ndayishimiye, des diplomates accrédités au Burundi et les membres de la famille du prince Rwagasore ont solennellement suivi cette messe. Dans son homélie, l'archevêque de l'archidiocèse de Bujumbura, Monseigneur Gervais Banshimiyubusa, regrette qu'il n'y ait plus de gens enclins de faire du bien, à dire la vérité. D'après lui, sans son genre de personnalité, le développement durable est impensable. Auguste Assemblée de Dieu, si on regarde bien nos relations, même au sein de nos pays, ce qui nous fait mal, on dirait qu'il n'y a plus de gens libres de faire le bien, qui le clament haut et fort, libres de dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Ces gens ne sont plus légion. La plupart d'entre nous veulent se fondre dans la masse, même s'il faut se complaire dans le mal ou le mensonge. L'archevêque de Bujumbura appelle la population burundaise de prier pour que le pays ait plus de gens qui ont la volonté de bien faire pour la survie de la nation. Car d'après lui, cela aidera le pays à ne plus retomber dans des violences et l'indépendance recherchée par le prince Louis Rwagasore sera préservée. Après la messe de requiem, les cérémonies se sont poursuivies à Vugizo, au mausolée du héros de l'indépendance. Des gerbes de fleurs ont été déposées sur sa tombe par le couple présidentiel, les représentants du corps diplomatique ainsi que les partis politiques agréés au Burundi et d'autres personnalités dont la famille du prince Louis Rwagasore. Certains représentants des partis politiques présents à ces cérémonies ont donné leurs avis sur ce qu'ils retiennent de la lutte du prince Louis Rwagasore. Pour Abdul Kassim, président du parti UPD Zigamibanga, le chemin est encore long pour arriver à l'unité que le prince Louis Rwagasore prônait. Il exhorte les Burundais à réécouter le discours prononcé le 18 septembre 1961 par le prince Louis Rwagasore, un message qui d'après lui reste d'actualité. Le prince Louis Rwagasore avait lutté pour l'unité nationale. Aujourd'hui, même s'il y a encore quelque chose à faire, s'il y a un pas encore à faire, mais on peut se réjouir que les Burundais aujourd'hui vivent en paix. L'unité dont il était champion, on peut dire que ça a été comme aujourd'hui, il y a un pas qui a déjà fait. Mais on peut aussi continuer à méditer sur son message d'unité, son message de bonne gouvernance, où il y a aujourd'hui, c'est un message très important, où on doit toujours puiser, où les dirigeants politiques, sociaux, tout le monde, en tout cas dans tous les secteurs, on doit puiser dans ce message qui est un message, jusqu'aujourd'hui, qui est un message d'actualité. Les ténors du parti UPRONA du prince Louis Rwagasore, quant à eux, demandent que les commanditaires de son assassinat soient connus et traduits devant la justice. L'assassinat du prince Louis Rwagasore, ce que l'UPRONA demande, c'est que la lumière soit faite sur le mobile de cet assassinat et surtout appréhender les coupables et dédommager le parti UPRONA, dédommager le pays, dédommager la famille du prince Louis Rwagasore. Le prince Louis Rwagasore a été assassiné le 13 octobre 1961 à l'hôtel Tanganyika.